Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Unlock ton computer. Alors si tu m'as découvert avec cette vidéo, sache que sur cette chaîne, je parle de développement et de cybersécurité. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 7 étapes pour apprendre à coder en Python ou même avec un autre langage. C'est parti! Lorsque j'étais en école d'ingénieur au début, j'avais moi aussi un peu de mal avec la programmation. C'était pas forcément intuitif et j'oubliais tout le temps toutes les commandes à taper. Mais à un moment, j'ai eu le déclic. J'ai réalisé que retenir les commandes et la syntaxe, c'était pas très utile au-delà des bases. Ce que j'utilise souvent, je le retiens, et ce que j'utilise moins souvent, la doc est sur Google. Et oui, à un moment, j'ai appris à utiliser Internet lorsque je ne savais pas comment faire. Et puis, en fait, c'est tout bête, mais en école, le jour du partiel, Internet, c'est même pas une option. Donc, on cherche à apprendre par cœur, et on se rend compte que c'est pas possible. C'est pas possible, et du coup, on se dit, on va pas y arriver, on baisse les bras, et voilà, on est démoralisé. Et en fait, détrompe-toi, quand tu as de bonnes bases et Internet à ta disposition, il est possible de construire absolument tout ce que l'on veut. Seule l'imagination, en fait, est barrière de cette construction. Et ces bases, là, je vais te les donner en 7 étapes. La première, c'est d'apprendre à faire des parallèles avec la vie réelle. Donc, tu dois apprendre à utiliser des boucles pour répéter du code, par exemple. Mais c'est difficile à comprendre. Tu peux utiliser un parallèle et tu peux te dire finalement que c'est un petit peu comme les jours de la semaine. Tant que la semaine n'est pas terminée, tu te lèves le matin, tu te prépares, tu bouges, tu vas au boulot, et puis tu reviens à la maison et tu dors. Bon, là j'ai grillé quelques étapes, évidemment. Mais l'objectif, c'est vraiment ça, de faire des parallèles avec des situations de la vie courante. C'est vraiment quelque chose de puissant qui va te permettre de retenir plus simplement, en fait, et de comprendre plus simplement les notions. Ma deuxième étape pour apprendre facilement à coder en Python, c'est bien sûr de penser en fonctionnalité. C'est un truc de développeur, mais c'est super puissant. Tu vas découper le gros travail en plein de petits travaux que tu prends les uns après les autres. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand on le fait vraiment, je t'assure, je te l'assure, ça change tout. Ma troisième étape, c'est d'apprendre à faire des recherches efficacement. Et là, pas de chance, mais pour y arriver de façon optimale, je pense qu'il faut être à l'aise avec l'anglais. En effet, l'anglais, c'est la langue qu'on va utiliser un petit peu partout en informatique. Et si tu as un problème, par exemple, Python te recrache une erreur, tu ne la comprends pas, tu vas la taper sur Google, et a priori, tu vas trouver une solution à ta réponse, en tout cas dans la plupart des situations. Ça, c'est surtout possible en anglais, et avec l'anglais, bien évidemment, que faire des recherches, c'est super facile et c'est super puissant. Ma quatrième étape, c'est de lire la documentation. Read the fucking manual. Les utilisateurs de Linux m'auront compris, mais comme on lit en fait la notice pour monter un meuble, on va aussi lire la documentation quand on cherche à comprendre comment un langage ou un outil sur Internet fonctionne. Ça paraît évident et pourtant on le fait rarement. Donc faites-le, je vous promets, vous allez trouver plein de trucs. La cinquième étape, c'est valable dans tous les domaines du monde. Forme-toi tout le temps. La formation, c'est la clé d'un meilleur soi-même le lendemain, le surlendemain, que ce soit pour l'informatique, la finance personnelle ou n'importe quel autre domaine. Si tu veux progresser, alors tu dois te former. Un sixième conseil, c'est de créer des projets. De vraiment les créer. Alors je sais que tout le monde le dit déjà, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je pensais aussi au début que les cours me suffisaient, mais en fait souvent c'est faux. On lit des cours un petit peu passivement, ça ne permet pas vraiment d'apprendre à faire des choses, on ne voit pas vraiment les erreurs qu'on va faire, et ça nous permet juste de butiner finalement et de ne jamais vraiment réussir. Alors ne repousse pas les projets, bien au contraire, mets les mains dans le cambouis. Un dernier conseil, ne te satisfais jamais de ce que tu as accompli. Cherche toujours à t'améliorer. Je pense pas qu'Elon Musk ou Jeff Bezos se soient dit un jour « Ok, c'est bon les gars, on est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin ». Si tu veux être le meilleur, ou au moins dans les meilleurs de ton domaine, ne t'arrête jamais d'apprendre, de te perfectionner. Apprends, échoue et apprends à nouveau. Voilà. Et finalement,
tu verras que apprendre à coder en Python, ça se fait par étapes. On débute sur des projets simples, qui constituent des petits boss, finalement, des petits objectifs, et quand on réussit ces boss, on gagne des points d'XP, on monte en compétences. On le fait niveau par niveau, et puis on est prêt à affronter au fur et à mesure des boss plus durs, de plus gros projets. Et finalement, les petits projets nous paraissent simples et finissent par nous ennuyer. Au bout d'un moment, on se sent prêt à affronter le monde du travail et à obtenir nos premières missions sur Python, ou en tout cas développer des outils très puissants. Alors si tu veux aller plus loin avec moi, j'offre des cheat sheets gratuitement. Je les ai créés pour que vous n'ayez pas à retenir toutes les commandes pour commencer à coder. J'en ai pour le JavaScript, HTML, Linux et bientôt pour Python. Ou peut-être même que si ça fait longtemps que la vidéo est sortie, alors il y en aura davantage. Voilà. Dans tous les cas, pour recevoir cette cheat sheet, je vous invite à me laisser votre email dans le lien de la description et je vous enverrai ça dans les 5 minutes qui vont suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper sur cette chaîne et je vous dis à la prochaine fois.